18 octobre, une délibération qui était à l'ordre du jour concernait des noms de rues. Une rue et une sente. Cette rue et cette sente n'existent pas encore, mais elles existeront dans un avenir assez proche. Donc le nom de la rue retenue, c'est Ambroise Croizat, et le nom de la sente, en fait, devait porter le nom que le promoteur a donné à son projet de construction, à savoir l'archipel. Donc ça donnait la sente de l'archipel. Alors on s'est dit que voilà, qu'un promoteur donne le nom d'une sente, on pouvait peut-être faire mieux. Donc oui, on a regardé quels étaient les noms des rues à Alfortville. Il y a à peu près 180 rues dans Alfortville, et parmi ces rues, il y en a environ 90 qui portent le nom d'une personne. Et parmi ces personnes, il y en a 84 qui portent le nom d'un homme et que 5 qui portent celui d'une femme. Ça fait environ 6%, c'est dans la moyenne nationale qui n'est pas très brillante. 5, en fait, quand on regarde, c'est moins que le nombre de rues qui portent un nom de poisson, il y en a une dizaine, ou de rues qui portent le nom d'une fleur, il y en a une dizaine aussi. En d'autres termes, ça manque de femmes. Donc ce n'est pas une question anodine. Au-delà de faciliter la mémorisation des rues et des lieux, ça façonne aussi ces noms de rues, l'imaginaire des personnes, l'imaginaire des passants, et entre autres celui des enfants qui grandissent dans un imaginaire sans femmes, dans lequel il y a des noms de gens qui sont importants, et parmi ces gens, il n'y a pratiquement pas de femmes. Donc c'est un souci qui a sans doute concerné le conseil municipal précédent, parce que sur les 5 noms de rues portant des noms de femmes, il y en a 2 qui ont été baptisés tout récemment. En plus, on n'a absolument rien contre Ambroise Croizat, qui a fondé la sécurité sociale, qui a été une personne importante juste après la Seconde Guerre mondiale, même si le choix actuellement relève plus d'une volonté de se marquer politiquement certainement que d'autre chose. Dans une situation paritaire, ça nous aurait convenu parfaitement, même s'il serait peut-être judicieux de faire vivre l'imaginaire local aussi avec les noms des rues. Donc en tout cas, lors du dernier conseil municipal, on a proposé de donner des noms de femmes à ces 2 noms de rues. Et pourquoi pas des femmes liées à Alfortville? Il y a plein de noms possibles. Il y a Anne Kokoskavia, par exemple, qui s'appelait aussi Anna Jaclar de son nom d'épouse. C'est une écrivaine socialiste, révolutionnaire et féministe russe. Elle a été blanquiste, elle a été très active pendant la Commune de Paris. Elle a fondé le Journal Social. Elle a été proche de Karl Marx, elle a été fiancée avec Dostoïevski et c'était l'épouse d'un conseiller municipal d'Alfortville qui s'appelait Victor Jaclar. Il y a Yvonne Châtelain, qui était alfortvillaise et résistante. À 19 ans, elle a été déportée à Ravensbrück, mais elle est revenue. Également Vivienne Drubet, qui était une militante communiste, qui était assistante sociale à Vitry puis à Alfortville, qui habitait dans les HBM, comme on disait à l'époque, de la rue Héron, et qui a été emprisonnée également, et qui est revenue. En 1941. En 1941. Donc, et Gisèle Halimi, qui est décédée récemment. C'était une avocate, une militante féministe et une femme politique importante. Elle a été engagée pour l'indépendance de l'Algérie, pour la légalisation de l'avortement, la reconnaissance du viol comme crime, la parité en politique aussi. Donc notre proposition a été discutée et la délibération a été suspendue et on va rediscuter au sein du conseil municipal du nom ou des noms qui seront donnés à ces 2 nouvelles rues.